Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture et c'est celui d'avril-mai. Alors je sais, on est je crois le 29 juin au moment où je tourne cette vidéo, je suis hyper en retard. Mais j'ai pas trouvé le moment de filmer avant, donc du coup j'en profite, je vous le fais aujourd'hui. C'est un bilan couture un peu particulier parce qu'il y aura une pièce femme, une pièce homme et 4 pièces bébé. Donc voilà, c'est pas des choses que je vous présente trop d'habitude, mais bon j'espère que ça vous plaira, ça change un petit peu. Voilà, les pièces bébés, je les aurais pas sur moi, mais j'ai filmé quelques images. C'était des cadeaux. Donc du coup, je pourrais pas vous les montrer, mais je pourrais pas vous les montrer en vrai. Mais du coup, j'ai des images et j'ai filmé avec quand même pas mal de détails. Donc j'espère que vous verrez assez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claire. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec le même pseudo Clairea. Voilà, je parle essentiellement couture. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite. Alors en ce qui concerne mon carnet de couture, j'ai été très mauvaise élève depuis le mois d'avril. J'ai vraiment pas marqué, j'ai essayé de rattraper un peu avec les infos importantes que je voulais vous donner, si je m'en souvenais, si je les avais encore. Mais voilà, j'espère qu'il y aura toutes les infos dont vous avez besoin. Je suis désolée, mais dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. La première cousette que j'ai faite, donc du coup c'est la blouse Dorothy de Slow Sunday Paris. C'est une blouse que je voulais faire depuis très longtemps. Et en fait, si vous avez regardé mon bilan couture précédent, vous allez reconnaître le tissu dans lequel je l'ai cousu parce que c'est le tissu dans lequel j'avais cousu ma robe Mira. Donc, je suis en train de rattacher les boutons pour que ça fasse tout joli. Et en fait, c'est celui-là, c'est une viscose de Pretty Mercerie. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai aussi rajouté une petite étiquette de Pretty Mercerie que j'adore mettre sur mes vêtements. Je trouve que ça les finit vraiment très bien. Voilà, alors, donc si je vous donne les infos sur le patron, moi j'ai choisi la version manche courte. La difficulté c'est 2,5 sur 4. Je pense que c'est assez réel, enfin ça correspond à la réalité. Le prix du patron, je vous ai marqué le prix PDF parce que moi c'est ce que j'ai acheté, donc c'est 9,90. Les tailles, ça va du 34 au 46. Alors pour la taille, j'ai mis un moment à la coude parce qu'en fait je me suis posé pas mal de questions. Si je prends en termes de carrure, je sais que je corresponds à un 38. Si je prends en termes de poitrine, je corresponds à un 38. J'ai pris le risque de la faire en 36, sachant que j'avais l'impression qu'il y avait un peu de marge à la poitrine et que normalement ça allait. Et il me semble que d'ailleurs dans le patron vous avez les mesures du vêtement fini et j'ai vu que ça rentrait et qu'il y avait quand même pas mal d'aisance. Mais peut-être que si je la refais, je graderai quand même. Alors je crois que j'avais... Non, je graderai pas, je vous dis n'importe quoi. Mais je modifierai du coup au niveau des épaules. Alors en fait j'ai vu dans une vidéo très récemment qu'il fallait du coup si vous raccourcissez la largeur d'épaule, vous enlevez 1 cm sur les épaules et vous remontez d'1 cm au niveau de l'aisselle là. Évidemment, après il faut voir sur chaque morphologie parce que c'est différent. Mais en fait moi je pense que c'est ce que je ferai dorénavant parce que je sais pas, avant j'étais un peu bloquée là-dessus, je sais pas si c'est tout à fait compréhensible ou pas, mais du coup j'étais un peu bloquée là-dessus. Enfin bref, cette blouse je l'aime beaucoup. Je l'ai pas encore portée parce qu'elle était au repassage et au lavage et que je voulais la garder repassée pour tourner ce bilan couture, donc je pense que je la mettrai demain, clairement. J'attends qu'une chose, c'est de la porter. Il y a quelques petits fils qu'il faut que je coupe, mais sinon pas grand chose. J'adore le haut ici parce qu'en fait du coup c'est la méthode du burrito. Ici vous n'avez pas de couture apparente, ce qui permet aussi de mettre l'étiquette facilement si comme moi vous n'oubliez pas de la mettre et qu'après vous galérez complètement à tordre votre tissu etc. Mais bon voilà, donc j'avais complètement oublié de la mettre et après c'était un peu plus compliqué pour le faire, mais j'ai réussi quand même à faire quelques points à la machine pour la fixer. Les difficultés que j'ai eues sur... alors déjà est-ce que j'ai fait des modifications aucune. J'ai marqué comme point technique les boutonnières et les fronces. Les fronces j'en ai mis beaucoup parce que notamment sur le poignet de manche, enfin je trouve pas ça hyper simple non plus à faire. Il n'y a pas de grande difficulté. En fait il faut prendre son temps. Vraiment c'est ça le secret, il faut prendre son temps. Mais voilà, je l'ai mis dans les difficultés. En mercerie, moi j'ai marqué du thermocollant et des boutons. Pour le thermocollant, comme d'habitude, j'utilise du thermocollant tissé. Je pars du principe que si vous cousez des vêtements et que vous utilisez du thermocollant, prenez du thermocollant tissé, ce sera toujours plus joli au rendu. En termes de métrage conseillé, donc moi je vous ai dit j'ai fait la taille 36. A priori il mettait 1,30 m pour la version manche courte, donc celle-ci.
Moi j'ai utilisé 1m10 parce que c'est ce qui me restait. Alors, on va dire 1m10, 1m20 parce que je ne sais pas exactement combien Pretty Mercerie m'avait envoyé le métrage, j'avais pas remesuré. Mais en tout cas, c'est la chute de ma robe Mira et pour ma robe Mira, j'avais utilisé 1m90. Donc généralement, Pretty Mercerie, on voit pas 50 cm de plus, donc je pense qu'il y avait 1m10, 1m20. J'ai gagné un petit peu sur ce que le patron disait. Donc voilà, je suis contente et j'ai pu faire un chouchou dans les chutes. Je ne sais pas si ça compte. Tissu conseillé, c'est tissu souple, épaisseur souple à moyenne, fine à moyenne. Pardon, donc du coup moi ma viscose Pretty Mercerie est vraiment fine. D'ailleurs le tissu est assez fragile. Il existe en plusieurs couleurs, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il existe en plusieurs couleurs. Il est assez fragile mais tellement agréable. Franchement je le vois avec la robe Mira parce que je la porte très souvent. Il est hyper agréable, très doux, etc. Mais voilà, il est fragile, il faut le savoir. Commentaire, alors ouais, c'est ce que je vous disais, à la poitrine, il est pas juste parce que ça va, mais je trouve que le devant tomberait un tout petit peu différemment si jamais j'avais fait la taille au-dessus. Parce qu'évidemment, mon tour de poitrine c'est 88, donc ça correspondait au 38. Mais bon voilà, j'ai fait ce choix. Je trouve que ça va quand même. C'était vraiment pour tenter. Voilà, j'ai beaucoup hésité et j'ai décidé de la faire la taille en dessous. Après, pour les épaules, ça tombe parfaitement du coup. Pour la poitrine, franchement, ça va. En plus, avec le décolleté, ça tire pas trop. Mais bon, je vous montrerai de toute façon en portée ce que ça donne. En tissu, j'en ai eu pour 10,89 €. Et en patron inclus, ça m'a donné 20 à 21 €. Enfin, 20,79 € avec le prix du patron. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, déjà parce que j'adore le tissu et parce que j'avais très envie de coudre ce patron. Très honnêtement, je pense que ce patron dans un coton, ce serait canon. J'ai dû repasser le col, mais je vois que ça a des fois un peu envie de bouger parce qu'elle est vraiment très fluide cette viscose. Après, ça va être hyper confortable. J'aimerais bien le faire dans un coton un peu léger. Alors, je sais pas si je choisirais un Liberty, mais ce genre de coton ou un satin de coton, quelque chose comme ça. Je pense que ce serait très joli. Voilà, quand je vous parlais des fronces, vous en avez ici, je sais pas si ça se voit trop avec mon tissu, vous en avez sur les manches, vous en avez dans le dos ici, vous en avez sur la tête de manche aussi, et vous allez me dire c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal en termes de fronces. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai pas marqué énormément de commentaires en plus. C'est une blouse, un patron que je voulais coudre depuis très longtemps, évidemment en l'ayant vu sur la chaîne de Pauline BZK. Ensuite je l'ai vu aussi sur Célia Karenine, enfin je l'ai vu sur plein de monde. Oh, honnêtement je l'ai vu sur plein de monde. Peut-être que je vous mettrai quelques chaînes aussi où vous pouvez le voir avec des personnes qui en parlent, parce que voilà, c'est intéressant de voir les différentes versions dans les différents tissus qui ont été faits. Mais franchement voilà, il y en a énormément qui ont été faites. Si vous êtes sur Instagram, si vous voulez regarder ce qui est fait avec le hashtag correspondant à ce patron, vous en trouverez beaucoup. Alors pour cette cousette, je voulais revenir sur un point aussi, ce sont les boutonnières. Donc les boutonnières, moi je les ai faites avec le tissu bleu que j'ai utilisé pour la cousette. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais en fait je les ai faites en bleu, donc avec le même fil que j'utilisais. Et en fait je pense que j'aurais préféré les faire en blanc. Je pense que ça aurait mieux rendu avec les boutons là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais bon, tant pis, de toute façon elles sont faites. Et en fait, il y a aussi quelque chose, mon pied, en fait comme ce tissu est assez fragile, mon pied à boutonnière, quand il frottait en gros sur mon tissu au moment où il faisait la boutonnière, avait tendance, donc moi j'ai commencé pour celle du bas, donc ça m'a pas trop gênée, mais avait tendance à tirer un peu les fils. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un papier de soie entre mon tissu et mon pied à boutonnière pour éviter que ça accroche sur mon tissu. Et après c'est très facile, le papier de soie il se déchire, donc vous avez juste à le tirer, il n'y a pas de souci. Mais sinon j'avais peur que ça abîme mon tissu, et d'ailleurs je vois, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits fils qui ont été tirés à certains endroits, donc ça m'embête un peu. Mais bon, je pense que si j'ai des tissus fragiles dorénavant, je ferai ça parce que vraiment, je trouve que c'est bête. Votre cousette elle est terminée et là vous l'abîmez en faisant la boutonnière. Surtout, c'est même pas une boutonnière ratée quoi, c'est juste votre pied qui accroche à votre tissu. Enfin, c'est vraiment ridicule quoi. Voilà. Après, pour ouvrir mes boutonnières, j'ai encore utilisé la colle anti-effilochage. Il faut que j'ai quelques petits fils à recouper là, mais la colle anti-effilochage et le cutter. Donc moi c'est pas celui de la marque Clover, mais il ressemble comme des gouttes d'eau à celui-là, donc je pense que c'est juste
un espèce de dupe qui a été fait au même endroit et juste c'est pas la marque, enfin c'est pas celui de la marque en propre, mais voilà. Donc je vous remontre un petit peu de près. Voilà, je pense que je vais pas mal la porter, c'est une couleur que j'aime bien et qui me va bien aussi. Je vous laisse tout de suite avec les images portées et on se retrouve pour la seconde cousette. Donc la seconde cousette, c'est un patron que j'ai déjà cousu et donc c'est une cousette homme comme je vous disais, c'est une cousette assez simple. Je vous avais montré le tissu dans un haul, je vous mettrai le lien en barre d'infos et c'est le pantalon moustachu de M comme Marie. La dernière fois je l'avais fait dans une version short pour mon copain et c'était la même chose, c'était dans un tissu batik. Donc voilà, ce tissu je pense que je vous l'avais déjà montré en effet. Je l'aime beaucoup, je le trouve très très joli et donc je vais vous donner toutes les infos. Alors, il n'y a pas d'option spécifique, le patron coûte 4 €, donc moi je l'ai acheté en PDF, il va de la taille XS à la taille XL. Moi j'ai cousu du M comme la dernière fois, la difficulté facile. Métrage conseillé 1,70 m, moi j'ai utilisé 2 mètres parce que la laisse de ce tissu est plus petite et en plus je pense que je l'ai pris dans l'autre sens en fait, je l'ai pas coupé, je l'ai coupé à la perpendiculaire, j'ai pas utilisé voilà, le droit fil habituel, j'ai pris la perpendiculaire du droit fil. Tissu conseillé c'est pas spécifié et moi j'ai utilisé un tissu batik traditionnel 100% coton. Prix du tissu, je ne me souviens plus du tout combien je l'ai acheté. Et dans le haul que j'ai fait, je vous l'ai pas dit, donc vraiment je ne me souviens pas. Après c'est pas un prix très très élevé pour ce genre de tissu, mais malgré tout je me souviens plus du tout combien je l'ai acheté. Donc ça je peux pas vous le dire. Marges de couture elles sont pas incluses, donc il faut que vous les rajoutez. Point technique il n'y en a pas spécialement. Mercerie un élastique. Mon copain est pas très très grand, donc j'ai raccourci de 16 cm le pantalon, sachant que je l'ai retaillé. Parce qu'en fait ça m'énerve quand on raccourcit les choses. En fait si je l'avais juste raccourci, il aurait été plus large en bas que ce qu'il aurait dû être normalement. Donc du coup j'ai repris la largeur qu'il aurait dû avoir et j'ai retaillé pour retomber bien sur au niveau des hanches, etc. Donc il lui va très bien. Comment est-ce que j'ai déterminé la longueur? Juste j'ai posé le patron papier sur lui, je l'ai plié à un endroit où ça allait à peu près et au final ça tombe juste bien. Donc je suis vraiment contente. Il m'a dit qu'il était un peu large mais confortable. Le principe c'est qu'il soit confortable parce que c'est quelque chose qu'il porte principalement à la maison ou alors vraiment pour sortir mais très rapidement, etc. Et quand on rentrera en France ou dans un pays un peu plus frais, ça pourra être un pantalon de pyjama. J'adore ce tissu, je le trouve hyper beau. Je pense que je vais acheter plus de tissus traditionnels parce que vraiment ça me fait plaisir de les coudre. Alors déjà c'est du coton, donc c'est ultra simple, ça ne bouge pas, ça marque au fer, c'est trop bien. Et en plus ça me fait trop plaisir d'avoir ce genre de vêtements et ce genre de tissu chez moi en fait. C'est un peu comme dans la dernière vidéo projet couture que je vous ai montré. Je vous montrais 2 tissus traditionnels où je vais me faire des shorts. Donc il y en a un que j'ai déjà fait, il faut que je fasse le deuxième. Et en fait ça me fait trop plaisir de coudre des choses là-dedans. Donc vraiment je suis trop contente. Dans les chutes j'ai fait un masque aussi. Parce que oui, ici on porte toujours des masques. On les porte plus à l'extérieur mais on les porte toujours à l'intérieur. Donc vous êtes obligé d'en avoir un tout le temps avec vous. Donc j'en ai recousu récemment. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors, ce pantalon, c'est une ceinture élastiquée. Alors normalement, moi je le fais jamais comme c'est marqué dans le patron. Normalement, il me semble que vous avez un cordon que vous devez passer, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je fais 2 coulisses et j'ai, en fait, vous savez, la ceinture se plie parce qu'en fait, c'est 2 élastiques différents que je mets. D'ailleurs, j'ai fait exprès parce que c'est ce qu'il voulait d'utiliser la frise du tissu pour faire la ceinture pour que ça change un petit peu parce que je l'ai aussi sur le bas d'ailleurs. Je me souvenais plus si je l'avais... On la voit un petit peu, alors on voit le vert plus dans l'ourlet, mais on voit qu'il y a la frise en bas de la jambe. Voilà, vous pouvez voir.
il l'a mis, franchement ça lui va très bien, c'est un pantalon tout simple, vous avez des poches ici qui sont vraiment très bien expliquées et faciles à faire. À l'intérieur j'ai tout surjeté en noir, voilà. Je me prends pas la tête pour la ceinture, juste je la plie en deux et hop je la couds, en fait je la pose comme ça, je couds et hop je surjette, donc le surjet se voit à l'intérieur. Mais en fait ça le gêne pas du tout. Ça je le fais à chaque fois que je fais des ceintures élastiquées. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Pour éviter que l'élastique roule, je fais une couture dans le prolongement, donc ici dans le prolongement de la couture côté, juste je couds, sachant que l'élastique est déjà bien réparti sur la taille, ça évite qu'il tourne partout. Et généralement je le fais aux quatre coins, donc je l'ai fait aussi là devant, je pense que je l'ai fait sur ce côté et derrière. Donc oui, je l'ai bien fait aux quatre coins. Je vais lui demander de faire quelques images comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne porté. Alors quand vous voyez la largeur, oui c'est un pantalon confortable, hein. C'est vraiment ça. Assez court, ça arrive au niveau de la malléole, confortable, mais voilà c'est ce qu'il voulait. On termine avec les cousettes bébé avant que je ne fonde complètement à cause de la chaleur. Alors les 4 cousettes proviennent de ce livre-là, donc les intemporels pour bébé tome 1. J'ai acheté le 2, j'étais un peu plus déçue. Bon, j'ai rien cousu dans le 2 pour l'instant, j'ai cousu que des choses du tome 1. Je vous montre dans l'ordre de ce que j'ai cousu. Donc c'est pour une petite fille qui est née mi-mars. Et donc le premier patron que j'ai cousu, c'est la brassière à col rond. Hop, voilà. La brassière à col rond, donc vous la voyez un petit peu ici, mais là il y a le dessin, normalement vous le verrez. J'en ai fait 2 versions, donc les 2 dans des chutes. Le premier dans une chute de coton dans laquelle j'avais cousu mon short Orion, qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs sur Instagram. Je vous mettrai aussi le bilan couture dans lequel j'en parle. Et la deuxième chute dans un tissu où j'avais essayé de faire une combi pour moi qui n'avait pas du tout marché. Je vous en parlais aussi dans un autre bilan couture, donc du coup je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et c'est un lin viscose rose que j'avais acheté sur Pretty Mercery. Franchement, moi je trouve ça pas hyper simple la couture bébé dans le sens où c'est vraiment tout petit. Enfin, pour faire pour attacher la manche au corps, c'est vraiment tout petit, donc il faut vraiment être assez minutieux. J'ai bien aimé ce patron. Après, j'ai mis des pressions primes dans le dos. Donc, vous verrez ça sur les images que je vous montre. J'ai cousu les 2 en 3 mois. Parce qu'en fait, je suis rentrée... Bon, à la base, je comptais lui envoyer. Mais en fait, je suis rentrée en France fin mai. Donc, du coup, j'ai pu lui donner. Et en fait, c'était vraiment last minute. Enfin, je veux dire, c'était un peu du pif. Mais bon, là, je sais même pas si elle rentre encore dedans. Si vous avez l'habitude des patrons où c'est assez bien expliqué, c'est pas ultra détaillé dans ce livre, qu'on se le dise. Si vous avez déjà cousu, c'est pas un problème et vous pouvez adapter les finitions comme vous voulez. Mais sinon, franchement, c'est pas des explications de ouf non plus. Pour la première bouche, comme je vous disais, je vais commencer par celle-ci et je vous mettrai les images en même temps. J'ai choisi de surjeter au fil mousse parce que je me suis dit je voulais pas que ça soit inconfortable pour elle. Alors je sais qu'elle aurait un body en dessous pendant qu'elle met ça, mais j'avais vraiment pas envie que ce soit inconfortable, donc j'ai essayé, comme j'avais acheté du fil mousse, j'ai essayé de surjeter au fil mousse. Je trouve que ça fait très bizarre quand on n'a pas l'habitude d'ailleurs, parce que ça fait quand même beaucoup plus fluffy et épais. Mais franchement, ça s'est très bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. Je la trouvais vraiment toute mignonne. Et voilà, c'était vraiment comme je vous dis, c'est petit, donc c'est là où ça faut être assez délicat, je trouve en tout cas. Mais par contre, ça va hyper vite et pour vos chutes de tissu, c'est parfait. Deuxième version, j'ai un peu modifié, en fait j'ai rajouté des marges de couture quand j'ai découpé le tissu parce que j'ai voulu faire des coutures anglaises sur le côté de la blouse et sur les manches. Comme ça je me suis dit, pas de problème de surjet ou pas de problème de inconfortable, etc. Je vais faire des coutures anglaises. Donc j'ai une petite blouse en coutures anglaises qu'elle a, franchement elle est trop mignonne. J'ai du coup triplé, parce que j'ai pas utilisé de thermocollant, j'ai triplé le col avec un tissu un petit peu plus foncé, donc ça se voit un petit peu, ça accentue un peu le rose, mais franchement ça reste hyper discret, si vous le savez pas, ça se voit pas.
Et voilà, j'en suis hyper contente. Je les trouve trop mignonnes. J'ai d'ailleurs, enfin voilà, elle a essayé, sa maman lui a mis la blouse pendant que j'étais là et ça lui allait trop bien, franchement. Ça m'a fait trop plaisir de lui coudre des petits vêtements. J'avais encore des chutes, donc ce que j'ai décidé pour la troisième pièce que je lui ai cousue, c'est de faire un bloomer tout simple mix. Donc je vous montre. La photo elle correspond pas vraiment parce que c'est une... Sur la photo, c'est le bloomer avec bordure volonté. Mais voilà, ça vous parlera un petit peu si vous voyez ce qu'est un bloomer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a sur la page de couverture. Ultra simple, c'est vraiment un tout petit short avec des élastiques. Et donc j'en ai fait une version, je vous mettrai de la même manière les images en même temps, en 3 mois. Et ce que j'ai trouvé comme problème, c'est que elle, ça lui allait au niveau des fesses, sauf qu'en fait les élastiques, la longueur d'élastique qu'ils vous donnent dans ce livre était trop petit pour elle en fait. Elle était un peu saucissonnée aux jambes et un peu saucissonnée à la taille. Il aurait fallu quelques centimètres de plus à chaque fois. Donc j'ai fait en 3 mois, j'aurais peut-être dû couper les élastiques pour le 6 mois, comme ça elle aurait été plus à l'aise. Voilà, donc honnêtement je sais pas trop si elle va le porter. Avec l'été là ça aurait été bien, mais bon du coup c'est bon, ça c'est un tout petit peu dommage. Et donc je vais vous parler de la dernière cousette que je lui ai faite. Alors là vraiment je suis trop contente, j'avais pris le tissu avec moi et j'ai cousu ça entièrement chez ma mère. Avec elle du coup et vraiment je pense que c'est ma préférée. C'est la robe volantée. Donc vous la voyez ici et là vous avez les explications avec le dessin technique, mais là vous la voyez très très bien, la robe volantée. La robe volantée n'importe quoi, ça s'appelle la robe froncée, pas du tout. Et c'est une robe assez simple, vous avez un tout petit haut et ensuite c'est vraiment une partie très très foncée. Derrière vous avez des pressions tout le long, donc pareil j'ai utilisé des pressions primes. Le tissu que j'ai utilisé c'était un tissu à fleurs roses que j'ai utilisé en tout début, à mes débuts en couture, et j'avais une chute dans laquelle j'avais fait une robe droite toute simple que j'aime beaucoup et que je mets beaucoup chez moi. Une robe en coton et j'ai utilisé les chutes du coup pour lui faire une petite robe. Dans les fournitures ils vous disent entre 65 cm et 80 cm de tissu. Vous pouvez la faire en 6, 12, 18 mois et 2 ans. Moi je l'ai fait en 6 mois et quand je suis partie début juin c'était exactement sa taille. Donc vous comprenez pourquoi les petites blouses avant c'était un petit peu trop petit. C'était exactement sa taille, ça lui allait trop bien et vraiment j'étais trop contente. Alors ce que j'ai fait, vous allez le voir sur les images là encore, c'est que ma mère n'a pas de surjeteuse. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai gancé, enfin j'ai essayé, parce que c'était la première fois que je faisais ça, mais j'ai gancé en fait les coutures, tout ce que je pouvais gancer, parce que j'avais pas envie de laisser les bords à cru. Donc c'est-à-dire au niveau des fronces, j'ai mis du biais, j'en ai mis sur les côtés aussi, sur le repli où il y a les pressions. Et après sinon à l'encolure et aux emmanchures, c'est un biais invisible. Donc du coup vous n'avez pas besoin de gancer à ce niveau-là. Et puis après en tout j'ai fait un ourlet. J'adore cette robe, j'espère qu'elle vous plaira.
Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait de la couture bébé? Moi c'était la première fois, mais là j'ai une copine qui accouche dans moins d'un mois, donc je pense que je vais lui faire quelques petits trucs, j'ai trop hâte. Et voilà, enfin, ça m'a fait vraiment très plaisir de coudre ça. C'est très différent de coudre que de coudre un vêtement pour soi, mais c'est tellement trop, enfin, c'est trop mignon les vêtements. Bébé c'est tout petit et tout, c'est vraiment trop chou. Il y en a qui coupent plus des accessoires pour des cadeaux dans ce genre là. Moi j'avais vraiment envie de me focaliser sur les vêtements, donc c'est pour ça que j'avais acheté ce livre qui est très recherché d'ailleurs, hein, parce que quand j'avais regardé avec ma mère quand on est rentré, il était out of stock à la FNAC, en tout cas chez moi. Donc voilà, moi je le conseille, je le trouve très bien. Il y a aussi des patrons d'accessoires dedans et tout, donc je trouve ça pas mal. J'espère que ce bilan couture vous aura plu. Ça a changé un petit peu d'habitude parce que c'était très peu femme contrairement à d'habitude. Mais voilà, je suis hyper contente de ma blouse Dorothy, le pantalon pour mon copain pareil, franchement ça lui plaît donc c'est le principal. Et aussi les coutures bébé parce que ça a plu aux parents, donc voilà, ça me fait hyper plaisir. Dites-moi quelle est votre pièce préférée, dites-moi ce que vous êtes en train de coudre en ce moment, ça m'intéresse. Moi je suis en train de coudre certains des projets dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, donc voilà, j'espère bientôt les finir et peut-être vous proposer très rapidement un autre bilan couture parce que on est quand même fin juin, donc je vais vous faire celui de juin bientôt. Pour l'instant j'ai 2 pièces et demie, bientôt 3, il me manquait du fil pour finir les ourlets, mais je vais en commencer une 4e bientôt, donc j'aurai de quoi vous présenter des choses. Je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite et prenez soin de vous.